mon deuxième volet sur le nouvel ordre mondial concernant le despotisme. Je n'arrive pas à le télécharger sur YouTube, ça fait 3 fois qu'on me le bloque, alors que toutes les autres vidéos passent comme une lettre à la poste. Donc je vais essayer de le faire passer comme ça. On y va. Coucou tout le monde, dans ce deuxième volet sur le nouvel ordre mondial, je vais vous parler du despotisme. Le premier volet était dédié donc au parti pris, le second maintenant va être dédié au despotisme, et le troisième ce sera la médisance des médias officiels, et d'une façon générale, la médisance envers la dissidence et tout ce qui n'entre pas dans les règles du jeu du despote. Alors c'est parti. Le despotisme, qu'est-ce que c'est ? Si on regarde l'étymologie, l'origine des mots, ça vient du grec despotes, maître, avec le suffixe isme servant à former des mots correspondant à une attitude, un comportement, une doctrine, un dogme, une idéologie ou une théorie. Le despotisme implique souvent un pouvoir autoritaire, arbitraire, oppressif, tyrannique, sur tous ceux qui lui sont soumis. Donc ceux qui pensent qu'ils sont éveillés au niveau de leur conscience sont plus soumis, ils ne sont plus sous ce pouvoir autoritaire et oppressif et tyrannique. Alors, le despotisme, c'est l'absolutisme, l'autoritarisme, l'arbitraire. C'est une caractéristique de personnalité qui s'exprime par la subordination et la soumission inconditionnelle à la volonté d'un seul et même dictateur, par la répression politique sévère des droits de l'homme et des libertés d'autrui. Le comportement agressif du despote se nourrit de ses propres peurs. En fait, c'est lui qui a peur. De ses doutes constants et de son insécurité intérieure, insécurité psychologique. Le sentiment d'insatisfaction, l'isolement pousse le tyran à constamment se venger des autres, restaurant ainsi son estime de soi infailliblement érodée. Donc c'est des gens qui paraissent très forts, qui oppriment, etc. Mais en fait, intérieurement, ils sont plutôt faibles. En essayant d'imposer sa volonté aux autres, le despote se joue souvent de sa supériorité physique, économique ou militaire, entre autres, due à son statut, en s'affirmant par l'humiliation de la victime. Les psychothérapeutes et les sociologues voient la cause et la genèse, donc l'origine du despotisme, dans les traumatismes de l'enfance. Habituellement, les tyrans sont des gens qui, durant leurs premières années de vie, ont été exposés à des parents extrêmement autoritaires et littéralement tyranniques. Dans leur vie d'adulte, ils reproduisent donc le comportement despotique du père ou de la mère, transférant l'offense et le traumatisme transgénérationnel à ses propres enfants ou à son conjoint par exemple, ou à toute personne qui soit dans le cadre proche. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à cultiver le sens de la préciosité de la vie, de l'unicité et de l'originalité de l'enfant. L'enfant est unique et unique en son genre et original dans sa façon d'être, ce qui pose profondément et solidement les fondements de la confiance en soi et de la souplesse intellectuelle dans les interactions sociales. D'après les psychothérapeutes, pour se débarrasser des manifestations du despotisme dans le relationnel, il est nécessaire de comprendre l'absurdité de la tyrannie comme un moyen d'auto-affirmation ou de réaffirmation pour quelqu'un qui n'est pas sûr de lui du tout. Donc c'est un moyen qui ne peut en aucune façon aider à atteindre ce à quoi aspirent les despotes en général, l'amour et le respect des autres, et la reconnaissance sociale d'une certaine manière. Le despotisme, donc en résumé, qu'est-ce que c'est en plusieurs points ? C'est une tendance à la violence psychologique et physique. C'est quand il est difficile d'imposer aux autres sa volonté. C'est la peur de perdre le contrôle sur les autres. C'est la vengeance pour son infériorité et ses propres complexes d'ordre psychologique. Et enfin, c'est l'affirmation de soi en rabaissant les faibles, ce qui n'est pas digne du tout. Quels sont les inconvénients du despotisme ? Alors, il crée des désaccords entre les gens et des conflits. Il exclut le respect mutuel et la coopération entre les gens. Il engendre l'hostilité, l'animosité et la vengeance. Il conduit à l'incompréhension générale entre les personnes. Il conduit également au rejet et à la solitude. Comment surmonter le despotisme d'après les spécialistes, les psychologues ? Alors, ils nous conseillent de nous libérer de nos complexes, qu'ils soient d'autres psychologiques ou autres. Ils nous conseillent de trouver d'autres sources de réaffirmation, comme le travail, le milieu associatif, le sport, les voyages, etc. Également, ils nous conseillent d'exprimer du respect envers les gens qui nous entourent. Et ils nous conseillent d'apprendre à reconnaître nos torts, parce que personne ne peut avoir raison à chaque fois, c'est impossible. Et avoir tort, c'est pas grave, hein. Il faut demander
fin du deuxième volet sur le despotisme. À tout de suite. Voilà, alors j'espère que ça va passer. C'est une vidéo test. Je vais être obligée de mettre des mots-clés qui ne sont pas relevés par les algorithmes de censure de YouTube. À bientôt.